Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 techniques pour mieux gérer vos emails lorsque vous utilisez la messagerie Gmail. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens reçoivent beaucoup trop d'emails. Les gens sont accros à leurs emails et au final, ils passent trop de temps dans leur boîte de réception. Et qui dit boîte de réception dit souvent priorité des autres. Alors là, tout de suite, je partage 5 techniques pour justement changer, inverser un petit peu la donne. Si ça vous intéresse, il y a un guide gratuit qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Je parle de la méthode Filtrus pour vraiment filtrer les emails qui sont importants. C'est un automatisme que j'ai mis en place qui est totalement gratuit. D'ailleurs, si vous essayez de me contacter, vous verrez le formulaire en question. Ensuite, la méthode Flowy qui va vous permettre finalement de voir exactement comment par où passent mes emails, dans quels onglets je mets quoi, comment je les traite, quelles sont les questions que je me pose pour savoir quelles sont les actions que je fais avec ces emails. Et puis, le dernier point, c'est comment remplir ces emails. C'est complètement paradoxal. Le 95% des gens ne font pas comme ça, mais ça vous évite de faire des erreurs du genre « Oups, j'ai oublié la pièce jointe », ce genre de truc. Alors, la fausse solution lorsqu'on aborde la boîte email, la messagerie, c'est de se plaindre de la quantité d'emails que l'on reçoit et de se dire « Ok, il faut que je les traite de plus en plus rapidement ». Et donc pour ça, plus je vais traiter rapidement les emails, comment je vais faire pour traiter rapidement des emails? Je vais passer beaucoup de temps dans ma boîte email. Et en fait, le problème, c'est que plus vous passez de temps dans la boîte email, plus vous répondez rapidement à vos emails et plus les gens vont vous répondre rapidement avec d'autres demandes parce que vous les arrangez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une personne vous envoie un email le matin et vous ne vous connectez pas et à midi, la personne vous a renvoyé un autre email pour vous dire « Oh, en fait, j'ai trouvé la réponse, désolé pour le dérangement ». Okay? Alors que si vous avez répondu tout de suite, finalement, vous aurez renvoyé un email, vous aurez reçu un email, vous aurez dû répondre à cet email, etc. etc. Okay? Donc ça, c'est vraiment un bordel mental, c'est une surcharge mentale et ça peut vraiment être assez fatigant au quotidien, surtout si vous avez beaucoup de personnes à qui vous envoyez des emails. Alors, moi, j'ai 5 solutions pour commencer à mettre de l'ordre dans votre boîte email. Évidemment, je vais beaucoup plus loin avec le guide gratuit qui se trouve sous cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, pareil, vous me retrouvez dans une vidéo et je partage avec vous mes bonnes techniques pour, encore une fois, réduire le temps passé dans votre boîte email. Alors, le premier point, c'est plus un mindset à avoir, c'est que je cesse de vérifier si j'ai reçu de nouveaux emails et je commence à traiter mes emails. Donc, c'est quoi le concept? C'est que la plupart des gens vont checker régulièrement leurs emails. Okay? Est-ce que j'ai reçu un nouveau email? Est-ce que j'ai reçu une réponse d'un client? L'idée, c'est de changer ça et de se dire, OK, quand je me connecte à ma boîte de réception, alors je vide celle-ci ou je tente de faire un maximum d'ordre. Des fois, vous aurez reçu trop de mails pour pouvoir la vider. Ce n'est pas grave, vous arriverez peut-être à vider dans la session suivante. Okay? Ensuite, ça nous mène au deuxième conseil, c'est de consulter votre boîte email à des moments précis dans la journée. De cette manière, les gens commenceront à s'habituer au fait de ne pas avoir une réponse instantanée parce que si vous le répondez rapidement aux gens, ils ont l'attente que par la suite, les prochains mails, vous allez leur répondre rapidement et finalement, ça engendre de la frustration si vous ne le faites pas. Okay? La boîte email, c'est un outil d'organisation, mais également un outil de communication. Il faut en être conscient. Donc, je consulte ma boîte email à des moments précis de la journée. Et en fait, il n'y a pas de moment type en fonction de votre fonction, de votre job, de des besoins. Certaines personnes vont le faire 5 fois dans la journée, d'autres 2 fois, d'autres 1 fois tous les 2 jours, etc. Okay, moi, j'essaye de le faire une fois en fin de matinée, une fois en fin de journée. Et en général, c'est suffisant. Alors après, des fois, j'ai des urgences qui font que je vais les consulter. Je vais faire un petit check le matin juste pour voir si la personne, je suis en train d'attendre une réponse, m'a répondu. Et si ce n'est pas le cas, je déconnecte. Okay? Ensuite, la troisième technique, c'est de répondre aux emails les plus anciens en premier. Encore une fois, ça paraît paradoxal, mais ces personnes-là vous ont écrit il y a un moment, elles vous ont fait peut-être un beau email. Et donc, en fait, j'ai une métaphore tout simple. Si vous êtes en train d'attendre, je sais pas, pour acheter des fleurs et que vous rejoignez la file d'attente et que tout d'un coup, vous voyez une personne qui coupe la file, qui arrive devant le fleuriste et le fleuriste le serre, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous manquez de respect avec toutes les personnes qui étaient là avant vous. Okay? Et donc, en fait, l'idée de ce concept, c'est de l'appliquer à la boîte d'attente. De cette manière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore augmenter le temps nécessaire pour répondre à vos emails. Et donc, les gens qui avaient l'habitude que vous le répondiez en 1 heure, ce sera peut-être toutes les 5 heures ou alors toutes les journées ou 1 fois par jour, etc. Et donc, ça vous donne de la marge de manœuvre.
Okay, donc ça, c'est une technique très intéressante. C'est un petit onglet en haut à droite de votre boîte de réception. Vous pouvez afficher les anciens en premier. De cette manière, vous assurez également que chaque personne reçoit une réponse. Parce que souvent, vous recevez beaucoup d'emails et finalement, il y a des personnes qui descendent et qui ne reçoivent jamais de réponse. Et ce n'est pas très respectueux pour ces personnes. C'était la troisième technique. Quatrième technique, les emails qui nécessitent plus de 5 minutes à être répondus, parce que vous savez, des fois, il y a des emails qui nécessitent de la recherche d'informations, qui nécessitent de la réflexion. Vous n'allez pas y répondre dans ces moments où vous allez vider votre boîte de réception. Vous allez les mettre dans un onglet qui s'intitule « Action à prendre ». Okay. Et donc, vous savez que cet onglet, il faut le vider et que pour le vider, vous allez avoir besoin de plus que 20 minutes, par exemple. Parce que moi, j'essaye de checker ou de vider ma boîte email en 20 et 30 minutes. Et vous savez que cet onglet va demander peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Et quand vous allez traiter cet onglet, vous allez mettre par exemple votre boîte de réception sur pause. Il y a des add-ons avec Gmail, comme par exemple Boomerang, qui vous permettent de mettre votre boîte de réception sur pause quand vous êtes en train de répondre aux emails. De cette manière, qu'est-ce qui se passe? De cette manière, vous avez la possibilité d'éviter, vous n'êtes pas dérangé par des emails qui arrivent alors que vous êtes en train de répondre à d'autres emails. Donc de cette manière, vous pouvez vraiment rester dans le flow. Donc être concentré et puis pas être par exemple perturbé par je sais pas, un client mécontent ou une vente ou ce genre de choses. Okay. Donc onglet action à prendre, vous savez que vous allez aller 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, moi en général 2 fois par semaine, vous allez vider cet onglet. Et la cinquième technique, c'est que vous allez envoyer des emails, vous allez demander des choses aux gens. Okay. Et en fait, ça, tous ces emails-là, les conversations, vous allez les glisser dans un deuxième onglet qui s'appelle réponse en attente. De cette manière, vous savez que c'est important de régulièrement, 1 fois par semaine, aller dans cet onglet et vous assurer de faire le suivi. Okay. Alors peut-être que vous avez une assistante, mais même si vous avez une assistante, le concept demeure. C'est-à-dire que toutes les demandes que vous faites aux gens, vous allez les mettre dans un endroit et ces demandes, vous allez les relancer si les personnes ne reviennent pas vers vous. De cette manière, vous montrez votre sérieux, vous montrez votre fiabilité, mais surtout, vous évitez d'oublier des choses qui peuvent être importantes. Et donc de cette manière, c'est uniquement 2 onglets. Moi en tout, j'en ai 4. Mais ces 2 onglets vous permettent déjà de faire pas mal de choses pour gérer votre boîte email. Pas besoin d'avoir 36 000 onglets. Okay. Donc ça, c'était 5 techniques. Il y en a d'autres. Encore une fois, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'avoir une boîte de réception Gmail de passer moins de temps dans votre boîte de réception Gmail et de pouvoir passer plus de temps sur les choses qui comptent vraiment, alors il y a un guide encore une fois dans lequel je partage 3 astuces, la méthode Filtrus, la méthode Flowy et ensuite les 5 techniques l'ordre en 5 étapes pour répondre à un email de manière illogique. Okay. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs et ça va drastiquement augmenter la qualité de vos emails. Et plus vous allez augmenter la qualité de vos emails, plus les gens vont passer de temps pour améliorer la qualité de leurs emails. C'est tout le temps la même chose. Voilà, si ça vous intéresse, le guide se trouve en téléchargement gratuit dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Bye bye.